Bienvenue dans ce nouveau journal de bord. J'ai eu des polaires, TNF, des polaires, des vestes, des trucs comme ça. Je les ai payés 3,50 €. Et là, je suis à moins 1900. Abonnez-vous, je vous en supplie, abonnez-vous. J'en ai marre de perdre des abonnés, je te jure, on est bloqué à 680 abonnés. Frérot, c'est affreux, abonnez-vous s'il vous plaît. Et c'est pour ça que je suis contre les youtubeurs qui font de la pub et qui vous disent achète ça, achète ça, achète ça. Si vous achetez des choses parce que quelqu'un vous a dit d'acheter ça, c'est que vous êtes un grand débile. C'est-à-dire on doit juste chercher les points relais dans la ville, on joue à Pokémon Go avec les colis. On est dimanche, il est 18h35. J'ai fait une bonne journée là, j'ai pas trop regardé les chiffres et d'ailleurs j'ai ma cadence de post Vinted qui va baisser parce que je suis plus en surstock. Tout simplement, je n'ai plus autant de stock, du coup je n'ai plus besoin de liquider autant de stock. Et d'ailleurs les ventes reprennent un petit peu plus sur du coup les articles. En fait j'ai l'impression que en février ça baisse parce que il n'y a pas des besoins. Notre métier c'est répondre à des besoins clients. Là on va rentrer dans une période où il va avoir des besoins en vêtements froids justement, genre chaud, froid, je sais pas. Ça se dit pas vêtements froids mais plutôt tu vois genre ce que je veux dire, t-shirt, chemise, chemisette, tout ce que tu peux imaginer en fait que tu portes l'été. Et du coup, ça reprend un petit peu sur ces articles-là. Du coup, je suis très content. J'en vendais pas, et là, je commence à en vendre petit à petit. Et je me dis que ça va faire qu'augmenter, donc ça fait plaisir. Et là, aujourd'hui, j'ai profité de mon dimanche. J'ai été bruncher à midi. Après, j'ai fait un peu de bricolage, et j'ai aussi dû m'occuper de la mise en ligne du vlog. Et j'ai eu déjà des petits commentaires. Le vlog est plus court. J'attends vraiment des retours, en fait. Et maintenant aussi, il va y avoir les lives. Les lives toutes les semaines. Et on va essayer de faire un peu plus de contenu. Et je voulais sortir. Mais pile quand je veux sortir, il se met à pleuvoir. Moi, je vous dis à demain. Je suis très content, je suis très heureux. J'espère que vous aussi. Faites ce que vous aimez. Salut à tous, c'est Robin de fond de la classe. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de bord numéro 51. Donc là, c'est petit atelier rafistolage. On est en train de coudre un peu. Derrière moi, il y a... C'est faux, c'était pas ma casquette non plus. Encore un prank, ça s'arrête jamais. C'est ça l'esprit au fond de la classe. Alors, on va répondre aux commentaires de la dernière vidéo. Super le nouveau format de vidéo. En plus, je te trouve plus épanoui depuis ton déménagement, même si l'entrepreneuriat est fait de montagnes russes. À bientôt pour tes prochaines aventures. Bah, merci beaucoup à Odereg. Franchement, c'est très mignon. Merci beaucoup, Odd. Et oui, on a MyFruit qui dit très bien ce format, avec un smiley comme ça. Merci MyFruit. On a Gaël BMW qui répond, qui écrit super vidéo. Et on a Théo qui nous dit « Je trouve que les vidéos sont de mieux en mieux » avec un smiley qui sourit. Merci, ça c'est grave au monteur. Et son Instagram est dans la description de la vidéo. Et on va lui faire plein de pubs parce que c'est important, il est pas payé. Et tout le monde aime l'argent. Au fond de la classe. Papa. T'es abonné? Oui, moi je suis abonné. Ouais. Je suis abonné. T'es pas abonné? Non, pas encore. Et ça, c'est la chaîne de Tev et Louis. C'est pas Robin, c'est... Et ben, c'est parti pour la phase dégustation. Donc, Robin, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est exactement? Non. Bah voilà, vous ne saurez pas. C'est une tarte au poireau, mais avec un poireau pas nettoyé. Déjà, ça sent bon. Elle se tient bien. Un petit peu. Ah merde. Elle est excellente cette tarte. En fait, le goût est bon. C'est affreux, ça gâche tout. Allez, je lui mets un 7,5. Non, mais frérot, Ah, honnête. mais le goût est bon. Ouais, mais frérot, ça croustille. Ça croustille bien en plus. Hein. Chaque bouchée. Ah. Et ben, merci à Robin pour ce petit repas. On vous laisse. Nous sommes mardi 11 mars, il est 17h. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup travaillé. Comme les prochains jours, en fait, je passe à 10 articles. Pourquoi? Ça me pète. En vrai de vrai, c'est chiant. En fait, j'ai plus assez d'articles pour pouvoir poster tout autant. Je me rappelle en vrai que l'an dernier, ça m'a fait la même chose. Est-ce que c'était un truc périodique ou pas? Voilà. Et en même temps, je vais pas faire en fait l'erreur à faire du coup quand tu es dans cette situation-là, c'est justement de partir un peu sur des produits qui ne sont pas bons juste parce que tu as besoin d'articles. Et c'est là du coup tu vas perdre ton argent. L'an dernier, du coup, c'est exactement à cette période-là où je me suis dit ok, il faut que je trouve un grossiste en France, nanani, nanana. Du coup, je suis parti chez Eureka, j'ai perdu 5000 balles. Du coup, la solution à ça, c'est juste essayer de chercher de nouveaux grossistes. C'est assez compliqué, ne serait-ce que 15 articles fois 31, ça fait 460 articles. Sachant que moi j'ai été entre 15 et 20, ça fait à peu près 500 articles à sourcer et c'est beaucoup. Et j'ai pas assez sourcé, du coup forcément j'ai plus de stock. Il me reste de quoi tenir, je pense, 2 semaines, sachant que je pense que si t'as pas 2 semaines d'avance, ça devient un peu chaud niveau stress et tout, puisque justement c'est là où tu peux faire l'erreur. Et du coup ouais,
Plutôt que de faire une semaine avec 15 articles, je préfère faire 2 semaines avec 10 articles. Enfin, t'as capté. Ensuite, j'ai évidemment à peu près 260 pièces d'articles d'été et j'ai pas encore envie de le mettre. On est en mars, je trouve ça un peu tôt. Et articles d'été, par contre, je vais être à 10 par jour, pareil, puisque j'ai pas envie de commander des gros stocks d'articles d'été parce que c'est saisonnier et que j'ai vraiment pas envie. Je vais essayer d'organiser des handpicks. En fait, voilà, pour se sourcer plus, handpick et précommande, ça c'est bien pour se sourcer, mais je m'aperçois que tout est complémentaire. Tu peux pas tenir un business, ce que je fais en tout cas dans l'achat-revente, avec que des précommandes. Tu peux pas tenir un business avec justement, enfin tu sais, en bulk rapide. Et tu peux encore moins tenir un business qu'avec du sourcing à la main ou en handpick. Et en fait, il faut arriver à avoir les 3 moyens de sourcing et arriver à quelque chose de complémentaire. Et aussi j'ai énormément de trucs qui sont pas arrivés, qui je pense sont perdus ou bloqués en douane. Je sais pas, j'ai envoyé des mails et tout et des messages pour savoir un petit peu où est-ce que ça en était. Mais je pense que ouais, j'ai 4000 balles de colis. Je sais pas où ils sont. En tout cas, ils sont pas chez moi. Normalement, ils sont pas arrivés à l'ancien domicile de mon père. Je sais pas où ils sont. 4000 balles ou je sais pas où c'est. Même j'ai acheté une seule fois au Flic Conteneur. D'ailleurs, je mets mon code Flic. Ça doit faire 1 an que je l'ai, mais je le partage jamais. Et surtout important, commandez si jamais vous voulez me soutenir, si jamais vous voulez vous lancer. Mais vous lancez pas parce qu'il y a un connard sur internet qui raconte sa vie, qui vous a dit d'acheter tel ou tel produit, d'accord? Faites des trucs qui sont en accord avec vous, c'est toujours pareil. Et si c'est en accord avec vous et que c'est bien fait, ça finira par marcher. Du coup, j'ai eu le temps de terminer le bac du jardin. J'ai enlevé le matelas là qui était là. Il faut vraiment que je rajoute des palettes. Là, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Mais voilà, j'ai terminé le petit bac. Pas mal de compost du coup. Je mettrai des tomates samedi. Normalement, je vais à un marché aux fleurs avec des plantes, etc. J'espère trouver des pieds de tomates. Et là, normalement, il va y avoir du basilic. Mais je sais pas, ça ressemble à du poivre de Szechuan, ça. Ça ressemble pas du tout à du basilic. Et logiquement, si la nature a bien fait son taf, l'an dernier, il y avait du basilic. J'ai laissé les graines. Ça devrait se reproduire. Pour vous dire à quel point c'est la loose, demain je poste 6 articles. C'est honteux. Genre j'ai l'impression de régresser. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Et genre cet hiver on sera plus de 20 articles. On s'y prendra en avance. C'est pas un problème de trésorerie, c'est vraiment un problème de sourcing. Niveau trésor, je suis à peu près constant à 6000. Donc voilà, l'objectif serait quand même d'être à 10K. 10K pour faire quoi? Pour faire un pop-up. Je me dis que 4K pour faire un pop-up, c'est cool et j'aimerais bien justement lancer une boutique éphémère. Et j'ai la chance d'habiter en ville. Je peux trouver des trucs un peu sympas sans trop me casser la tête pour tester, pour voir d'abord pour s'améliorer en tant que boutique éphémère, tester ce qui va pas, pour savoir comment faire de la com avant d'ouvrir une boutique. Ce sera beaucoup moins risqué. Frérot, si tu loupes une semaine en boutique éphémère, c'est pas grave. Par contre, si tu loupes tout ton premier mois sur une boutique, ça peut déjà te mettre mal. Et on est aussi sur des montants pour une vraie boutique où si tu dois payer, puisqu'en fait tu dois payer le droit de bail. Et le droit de bail, c'est genre des 50K. Boutique éphémère, tu n'as pas besoin de payer le droit de bail. Et je pense que du coup 10K et avoir 4 à jeter à la poubelle entre guillemets si ça foire, moi ça m'irait bien. Je sais pas si ça va être possible cette année. Pas trop envie de faire une boutique éphémère au Q4. Moi je pense une boutique éphémère je le fais là cette saison. Je pense c'est cool, genre tu sais il commence à faire un peu chaud et tout. Je pense que boutique éphémère un peu en hiver c'est chiant. Il y a plus de risques de pluie, il y a moins de passages. Je sais pas, l'ambiance elle est moins... Je la trouve moins cool. Là je trouve l'ambiance cool avec le petit soleil et tout. Je me vois bien avoir une petite boutique à cette ambiance là. Où ça distribue des petits cafés et tout. Voilà, on rêve. On se fait des plans. Sur la comète, faites des trucs que vous aimez. Après, vous vous retrouvez avec des cartons pleins de trucs que vous voulez pas vendre. Juste parce que vous avez eu une hobby tout d'un coup de « Oh, je veux faire ça !» Là, je viens d'acheter pour 1200 € de commande. Je crois qu'il y a 120 articles. 50 en précommande et 60 en normal. Du coup, j'ai checké mon petit fichier de comptabilité au passage et je viens de voir que j'avais beaucoup moins dépensé en fait le mois dernier. C'est pour ça que j'ai moins d'articles. C'est forcément en décembre j'avais plus dépensé. Enfin non, du coup en janvier j'avais plus dépensé. Du coup j'avais trop de stock. J'ai dû publier plus, jusqu'à plus de 20 articles des fois par jour. En février j'ai moins dépensé. J'ai continué à publier beaucoup. Forcément on arrive à un final où il y a moins d'articles. Putain, je suis vraiment une merde. J'ai fait un thé, ça fait... Oh putain, je suis encore plus une merde, j'en mets partout. Du coup, ça fait 1 heure que ça infuse et en plus, c'est pas le but. Ce que j'ai fait aujourd'hui, il est tôt, hein, il est 14h30. Voilà, j'ai pas beaucoup travaillé. J'ai mis 6 articles, comme j'ai dit hier. C'est un peu la loose. J'ai fait de la sérigraphie. J'ai réussi à faire une pièce. Wouh!
Youhou, félicitations. Il y a 2 vlogs, j'ai dit ouais, ma machine à coudre elle marche plus, j'ai plus d'ampoule. Résultat, l'ampoule elle est toujours là, j'ai pas été acheté. Du coup, allez acheter ça. D'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, progressivement, je mettrai des t-shirts pour l'été. Je pense ouais, on sera fin mars, comme ça progressivement jusqu'à avril. Puis après, genre mai-juin, on met que ça. Je pense que juillet, bon bah il faudra soit que je trouve des t-shirts si ça marche, soit je sais pas. Je sais pas, l'été c'est un problème. Et en août, je pense que je travaillerai pas, je pense je ferai du repost selon les annonces que j'ai. Regardez, admettons, j'ai 500 articles sur mon Vinted, je divise par le nombre de jours qui est en août, on va dire 30, ça me fait 16 articles. Genre, tout le mois d'août, je reposterai ces articles. Comme ça, je garderai un maximum d'articles et j'aurai pas besoin de poster des nouveaux articles pour le Q4. Tu vois, je préparerai du surstock pour vraiment envoyer au Q4 puisque le mois d'août, c'est plutôt mort. Quelque chose que j'ai fait la semaine dernière, puisque je trouve, je sais pas si j'en avais parlé, mais que dans ma sélection, je me suis beaucoup trop ouvert. J'ai envie de me renicher, d'aller dans l'essentiel, dans ce que je kiffe, dans ce que je sais faire. Puisque si tu fais des trucs que t'aimes pas, je le vois là, il y a des articles qui m'ont fait chier, je me suis forcé à les mettre en ligne. Après, je sais pas, genre, tu vois, ça je peux vous le dire, puisque je m'en bats les... J'ai eu des polaires TNF, des polaires, des vestes, des trucs comme ça. Je les ai payés 3,50 €. Je me dis, bon, est-ce que quand je vois des trucs comme ça, faut pas que je le prenne quand même? Parce que c'est des trucs où je fais quand même du gros bénéfice. Même si c'est pas dans la DA, j'aime bien l'argent. Mais voilà, j'ai fait du coup un petit papier, un peu comme, tu sais, genre quand t'es un artiste, tu fais une charte. C'est Maïro qui a raconté ça. Il a fait une charte de monde libre avec genre les valeurs, tout ce que ça représente. C'est ce qu'on appelle de la culture d'entreprise dans le milieu de l'entreprise, quoi. Moi, j'ai fait un petit papier avec écrit DA au fond de la classe, et à chaque fois que je fais un achat, du coup c'est 3 catégories que je veux faire, et à chaque fois que je fais un achat, est-ce que ça rentre dans une de ces 3 catégories? Si ça rentre pas, on laisse tomber. Ça veut juste dire que c'est comme un achat d'impulsion, et que ce sera peut-être pas un truc qui me fait kiffer sur du long terme, et que si c'est vraiment pas une occasion de fou, genre par exemple pour moi le fait de s'ouvrir et tout, ça correspond à la période des soldes. Quand c'est les soldes, tu t'ouvres parce que tu vas toucher des articles pas chers et tu peux voir si tu vas kiffer ou pas. T'as moins de risques de perdre de l'argent, quoi. Mais important, si vous faites pas ce petit papier avec marqué votre direction, on va dire direction artistique, vous allez dans un flou total. Il faut le voir comme une boutique. Quand tu rentres dans une boutique, t'as envie de savoir ce que tu vas y trouver. Toutes les fripes que j'ai vues à Toulouse, j'ai l'impression que c'est tout serré, tout, c'est pas agréable de chiner là-dedans. Surtout que c'est relativement cher, enfin c'est, ouais, c'est le prix de la seconde main, ça a quand même augmenté. Bah si c'était genre comme Kilo Shop, où c'est pas très cher et il faut fouiller, mais non, là c'est quand même des trucs haut de gamme, et il faut fouiller, c'est tout serré. Enfin je me dis ouais, c'est parce qu'ils veulent avoir le maximum d'articles. Enfin moi si je fais une boutique en tout cas, je pense, j'aimerais bien un truc assez épuré, que t'aies la place quoi, puisse sortir les quoi, et que tu galères pas à les remettre. Il faut aussi que je livre les petits colis. Du coup, on est à ça. Franchement, niveau vente, c'est à peu près pareil tous les jours. Ça s'est à peu près stabilisé. Ça, je suis plutôt content. C'est dur de stabiliser un truc comme ça. Pourquoi ça s'est stabilisé? Parce que, en fait, les derniers mois, tu vois, j'ai aménagé. Du coup, forcément, j'ai pas beaucoup posté. Il y a des semaines où Enfin, il y a une semaine où, franchement, je postais 2 articles par jour. Et encore, ça dépendait des jours. Enfin, le mois d'avant, j'avais été à Lourdes. Du coup, j'avais une période de blanc. Et je pense que c'est vraiment important de pas laisser de période de blanc. Parce que c'est là où ça fait des montagnes russes. Là, je crois que je suis à peu près à 200 par jour. Ce matin, j'ai reacheté 22 pièces. Franchement, là, c'est bon, je recommande. Je crois que je suis quasiment à 300 pièces. Donc voilà, et je suis quasiment à mon budget de réinvestissement qui est de 3100 pour ce mois-ci. Et je crois que je suis à 2800. Mais si je voulais 600 pièces avec le budget de réinvestissement que j'ai, ça me ferait des articles à 5 € pièce. Chose qui n'est pas possible. Si je peux avoir 400 articles, ce serait cool, histoire qu'on augmente quand même un petit peu plus la cadence sans se mettre en danger sur la trésorerie. J'ai reçu un petit colis, ça fait plaisir. Il m'a demandé est-ce que c'est vous au fond de la classe? En personne. Ça me rend tellement heureux de recevoir et de déballer des putains de trucs. Hein? Je viens de vérifier, ça vient d'un autre grossiste. En tout cas, ça fait plaisir, 50 articles. Et ça me fait à peu près 210 articles en stock. J'adore ma vie, putain. Le fait d'être indépendant, de faire ce que je veux, ça me fait kiffer. Non, au premier degré, j'adore. On est jeudi 13 mars, il est 9h.
45. Là, je vais commencer à faire des photos et tout. Je viens de recevoir un petit appel qui me régale, qui me dit que je vais recevoir 90 articles. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir. Je voulais montrer un petit peu le tableau de comptabilité. Je suis à peu près à 100 € par rapport au mois dernier si on prend les chiffres du 12 au 12 et beaucoup moins par rapport au mois de janvier. Mais en soi, je trouve les chiffres pas catastrophiques. Ce tableau-là, je peux vous le montrer. Donc, sur Au fond de la classe, depuis le début du mois, je suis à 1170 € de bénéfices. Bénéfices nets, c'est-à-dire on compte réinvestissement, salaire, URSSAF et chiffre d'affaires. Donc en janvier j'étais à 1200 de bénéfices, en février j'étais à 1890 et là je suis à moins 1900. Pourquoi moins 1900? C'est parce qu'il y a 2800 € de remboursement et qu'on est le 13 et que du coup normalement je pense que je vais terminer le mois en positif, hein. Y a aucun souci, je me fais pas vraiment de soucis. Vu que le mois dernier j'étais à peu près à la même période, au même chiffre d'affaires, après ça correspond à la période où j'ai aménagé en janvier, putain je sais plus. Ok ouais, j'ai aménagé en février. Ouais, du coup ça correspond à la période ventre mou que j'avais eu puisque j'ai aménagé. Du coup je pense que c'est possible de faire les mêmes chiffres que le mois dernier et du coup d'être en positif. Abonnez-vous, je vous en supplie, abonnez-vous. J'en ai marre de perdre des abonnés, je te jure, on est bloqué à 680 abonnés. Frérot, c'est affreux, abonnez-vous s'il vous plaît. J'ai dépensé 1000 balles pour 40 paires de Doc Martens, ce qui fait à peu près, vu que ça vient d'Angleterre, je vais me grailler 20% de taxes. Ça fait à peu près 30 balles les paires. Je sais que j'aurai mon bénéfice là-dessus en soi. Mais voilà, je suis content puisque je commence à avoir vraiment une direction artistique pas mal, j'ai l'impression dans mes achats récents. Et ça me donne trop envie d'avoir un putain de shop. Et en plus, il faut que je change ma paire de Doc Martens. Du coup, si que j'en trouve une noire en 42 ou 43, ça va tellement y aller. Après, je conseille pas les paires genre Santiago et tout parce que les tailles sont trop compliquées. Si t'es un shop, tu peux en vendre, mais si t'es un magasin en ligne, frérot, ça ne sert absolument rien. Tu vas avoir des retours, tu vas avoir des gens mécontents puisqu'ils comprennent rien aux tailles et surtout c'est des produits assez uniques et surtout dans la seconde main ça a été porté, du coup le cuir il s'est modifié, ça taille bizarrement. C'est pas une paire de Jordan 1, tu vois, genre. Et c'est pour ça que je suis contre les youtubeurs qui font de la pub et qui vous disent achète ça, parce que non, il y a des défauts. Si vous achetez des choses parce que quelqu'un vous a dit d'acheter ça, c'est que vous êtes un grand débile. Faites ce qui est en accord avec votre personne, s'il vous plaît. Hier, je suis tombé sur 2 types de Sims à la salle, parce que vraiment, en Basic Fit, on dirait un putain de Sims. Mais là, il y a des petits personnages, ils font des trucs, là... T'as capté. Les tontons complètement coquets qui font 4 exercices en même temps, puisqu'ils ont trop de coque dans le sang. Et je suis tombé sur le dopamine de ouf, frère. C'est-à-dire, il est sur TikTok, il fait ses reps, en même temps il a TikTok, il swipe et il fait ses reps, frère. Il fait ses reps et en même temps, genre double dopamine. Dopamine x2. Et genre même pour changer les poids de ces haltères là, enfin de la barre de développé couché là, le poteau il est sous d'étamine, genre il tenait son téléphone et il changeait les poids. Absolument. Frérot, vous êtes fait avoir par le système chinois. Frérot, ils te prennent tes données et ton temps, frérot, concentre-toi sur ton exercice. T'es en train de te détruire le cerveau. J'ai failli m'énerver et lui dire, mais je me suis dit que c'était pas ma vie et que j'en avais rien à foutre. Mais ça m'énerve ce genre de comportement. Faites attention à vous, à votre santé mentale. C'est pas bon ça, c'est pas bon. Et dernière petite chose que je voulais dire, c'est qu'est-ce que je suis heureux. Rien que le fait de prendre une douche chaude. Dites-vous qu'à Albi, j'ai passé 1 an sans eau chaude, carrément. Enfin, la douche, elle durait vraiment 3 minutes d'eau chaude. Même pas. 3 minutes d'eau un peu tiède. Et du coup, rien que le fait d'avoir une eau chaude, tu vois. Et genre, comment ça fait... Ça détend de fou, frère. Je suis sur mon petit nuage avec ma petite capuche. Je vais faire de la couture. Mais qu'est-ce que la vie est belle, franchement. Mis à part le fait que les gens se désabonnent de ma chaîne YouTube, le reste est beau. Truc que je ne comprends pas. Depuis peu, j'observe des gens qui m'achètent sur mon compte Vinted pour revendre. Je veux bien que le marché du vintage ait pris de la valeur, mais genre ils revendent à des prix exorbitants, ce qui fait qu'ils ne vendent pas. Je ne comprends pas, est-ce que c'est des collectionneurs qui collectionnent et pour agrandir leur collection mettent en vente les pièces et ils veulent juste avoir les pièces entre leurs mains, ils s'en foutent, genre ça part quand ça part et entre temps j'en sais rien, ils le portent ou juste le but de la collection est d'accumuler des choses et leur but n'est pas forcément de vendre, puisque comment ils font pour tenir genre vraiment le business plan n'est pas bon, peut-être ils augmentent les prix sur Vinted et leur but c'est quoi, c'est que la seconde main devienne inaccessible pour tout le monde. Je sais pas, je trouve ça trop étrange et j'en ai de plus en plus, enfin en fait plus je me spécialise, plus j'ai de gens comme ça et je trouve ça assez louche. Il est 19h,
J'ai littéralement passé 1 heure pour 2 putains de retours. Qu'est-ce que ça me pète les couilles. Maintenant, les gens, ils sont au courant qu'il y a le droit de rétractation. Et du coup, ils font des retours incessants, tout le temps. Comment vous cassez les couilles? Vous croyez on a que ça à faire? Genre, frérot, pour 2 colis, 1 heure, puisqu'il faut chercher l'adresse. On peut pas choisir, on choisit même pas les points relais, frère. C'est-à-dire, on doit juste chercher les points relais dans la ville. On joue à Pokémon Go avec les colis. J'ai la gueule de David Lafarge Pokémon, moi. Et je le faisais pas, puisque en vrai, à chaque fois, je décalais, tu sais, à plus tard. Là, je me suis dit que je perdais trop d'argent. Genre là, je suis à 360 € de retour pour ce mois-ci. Genre, je peux pas perdre autant d'argent, tu vois. Et je le faisais pas, en fait, parce que j'attendais toujours le dernier moment, le dernier moment, le dernier moment, le dernier moment, jusqu'à que le colis, je sais pas où il va, frère, mais genre, qu'est-ce que ça pète les couilles. En plus, là, ils sont là, les clients qui ont fait des retours. Je comprends pas, le colis, il est arrivé au point relais, allez le récupérer vite et tout pour que je récupère mon argent. Putain, mais t'as qu'à acheter des trucs dont t'as besoin, à ta taille. Je fais des annonces avec des mesures, t'as tout à disposition, frérot. Je me casse le cul, pourquoi? Ah ouais, mais en fait, je le veux pas. Mais t'avais qu'à pas acheter, mon cousin. Et en plus, là, il est 19h. J'ai que ça à foutre que d'aller sur Vinted pour republier des trucs de... Enfin, en plus, c'est même pas republier. Je dois télécharger les photos, remettre des annonces. J'ai que ça à foutre, sérieusement. Vous pouvez pas vous démerder. Tu peux les revendre, les trucs. Il y a des connards qui m'achètent pour revendre. Et toi, t'es pas capable de revendre un truc? Imbécile! En plus, il renvoie les colis mal pliés. Dans la pochette que t'as déjà utilisée. La pochette, elle est à moitié déchirée. Ils l'ont remis avec du scotch. Bah ouais, parce que du coup, il faut acheter une pochette si tu veux renvoyer le colis normalement. Bon l'équipe, on est samedi, il est 10h. Je viens de recevoir 2 gros cartons, ça fait plaisir. J'ai déjà fait les annonces pour samedi et dimanche, du coup pour aujourd'hui et dimanche, et je vais quand même en faire, je pense, 10 de plus, vu que j'ai reçu pas mal de trucs. Objectif 8K ce mois-ci. Non bah du coup je suis vraiment content, et la conclusion en fait de ce vlog, c'est vraiment, je stresse pour rien des fois. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. En tout cas c'est la fin de ce vlog. Bisous.